médiation restaurative prépare à un dialogue pour échanger sur les conséquences de l'infraction. Tout autre objectif est du ressort des participants eux-mêmes. Les personnes qui le souhaitent participent à des entretiens de préparation pour clarifier leurs attentes et formuler leurs demandes. Si la rencontre se fait, l'animateur assure aux personnes de pouvoir s'exprimer à la hauteur de leurs attentes et dans les conditions prévues, sans animation de sa part. Les thématiques des échanges peuvent avoir été déterminées à l'avance. Les participants sont une victime et un auteur concernés par la même infraction. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la médiation restaurative, mais pas dans les cas les plus médiatisés, ceux qui défraient la chronique. Ces crimes qui nous glacent le sang ou nous révoltent. Je parle là des assassinats, des actes terroristes ou des crimes sexuels. Non, je vais vous parler de crimes qui sont d'une banalité affligeante. Ceux auxquels on peut être confronté tous les matins en prenant sa voiture. Vous l'aurez peut-être compris, il s'agit des infractions routières. Nous sommes tous et tous déjà fait très peur au volant. Nous avons tous et tous déjà eu le souffle coupé en réalisant que nous avions trop peu marqué un stop, ou alors lorsqu'une voiture nous avait dépassé à une vitesse effrénée. Nous avons peut-être aussi, et malheureusement, déjà connu une personne qui a été victime ou auteur d'une infraction routière et peut-être même d'un homicide involontaire au volant. Moi, la première, j'ai vécu de telles expériences. J'ai eu peur, je me suis sentie coupable, puis j'ai oublié. Ou presque. Je me souviens très précisément de ce vendredi de février. C'était en pleine période de carnaval. Mes amis et moi étions à une soirée déguisée. Et nous rentrions à pied chez un ami qui habitait dans le village d'à côté, en plein cœur de la nuit. Nous nous étions séparés en 2 groupes, au gré des conversations, des rigolades et de la fatigue des uns et des autres. Un premier groupe s'était formé, il avançait plus vite d'une dizaine de personnes, et suivait à quelques dizaines de mètres un deuxième groupe de 3 personnes. Je faisais partie de ce deuxième groupe à la traîne. Je me souviens alors de ce bruit de voiture qui arrivait à une vitesse folle. Je l'ai entendu au dernier moment, au même moment où elle a percuté mon ami Thomas. Je l'ai alors vu voler comme une poupée de chiffon. Je l'ai vu parallèle au sol, comme en lévitation, et retomber très lourdement par terre. J'ai cru que c'était une blague, comme si c'était possible. C'était si soudain, si brutal, si irréel. Et non, c'était vrai. La troisième personne qui était avec nous a repris ses esprits plus rapidement et m'a dit que là, c'était grave ce qui venait d'arriver et qu'il fallait appeler les pompiers. Chose que j'ai faite. La panique, la peur, le choc, je disais n'importe quoi. Heureusement et finalement, les pompiers sont arrivés. Entre-temps, la voiture avait terminé sa course dans un fossé un peu plus loin. Et le groupe d'amis qui nous précédait les avait aidés à sortir de la voiture, à sortir la voiture du fossé. Leur avait même conseillé de ne pas continuer leur route car les gendarmes étaient postés un peu plus loin. Ironie du sort. La voiture avait donc fait demi-tour, était repassée à côté de nous, à côté de Thomas qui était allongé au sol, inerte, comme mort. À aucun moment, le conducteur ne s'est arrêté. Thomas a eu de légères séquelles. Il a failli perdre son métier, sa passion, son avenir et surtout sa vie. Le conducteur, lui, a écopé de 4 mois de retrait de permis et de 400 € d'amende. Une histoire qui, au final, finit plutôt bien, ou pas si mal. Malheureusement, ce n'est pas le cas de toutes les histoires. D'autres finissent bien plus mal. Ce sera là ma deuxième histoire. C'est l'histoire du bouleversement de plusieurs vies. D'abord, celle de 2 jeunes gens de 25 ans. Pour l'un, la vie lui fut ôtée, et pour l'autre, elle ne sera plus jamais comme avant. Mais c'est aussi celle de leurs proches, les fameuses victimes par ricochet ou victimes indirectes, qui pourtant sont frappées de plein fouet par les répercussions de tels drames. Cette histoire, ce n'est pas moi qui vais vous la conter, mais eux, à travers leur expérience de médiation restaurative. Les voix que vous allez entendre ne sont pas celles des vrais protagonistes, mais il s'agit d'une compilation de témoignages de participants à des médiations restauratives.
Vous savez, cette demande de médiation, elle arrive sans prévenir. C'est difficile. Ça fait des mois, des années que je vis avec le fantôme de mon fils. Il avait 25 ans et toute la vie devant lui. Il était si beau et toujours joyeux. C'était un clown. Il amusait la galerie. Toujours une blague ou une pique. Jamais pour blesser, mais pour taquiner. Non, il était espiègle. Vous voyez, il est toujours là pour moi. Depuis ce qui est arrivé, je ne dors plus. Ou plus beaucoup. Toute ma vie s'est écroulée, vous comprenez? Je n'ai plus trouvé de sens à rien, plus de goût à rien. Perdre un enfant, c'est indescriptible. C'est comme perdre une partie de soi. J'ai aussi perdu mon travail. Je n'arrivais plus à me concentrer et le regard apitoyé des collègues m'agaçait. Je veux me souvenir de mon fils, mais pas que les autres me rappellent sa perte chaque jour. Et puis il y a eu mon mari. Il est toujours en colère, fou de rage contre le gamin. Moi aussi je suis en colère, mais je veux pas rester dans ça. C'est pas possible, ça fait trop mal. J'avais besoin de lui parler, de lui dire combien je m'en veux, de m'excuser même si ça ne lui ramènera pas son fils. Il fallait que je fasse quelque chose, au moins essayer. C'est plus fort que moi, je sens que je dois l'avoir, lui dire à quel point je m'en veux. C'est peut-être moi qui aurais dû y passer, ça aurait pu. Si j'avais pas, enfin, vous savez, si j'avais pas été aussi con, je vis avec ça et c'est comme un poids sur les épaules, c'est lourd, je le porte partout avec moi, tout le temps. J'ai l'impression que c'est marqué sur mon front. Assassin, c'est indélébile. Je sais que je dois vivre avec ça, c'est comme ça. Je dois payer, mais est-ce qu'un jour j'aurai assez payé? Maintenant je tremble dès que je prends le volant. Je roule lentement, mais j'ai surtout peur et du coup j'évite. Je veux plus conduire. Et puis mes amis ne m'en parlent jamais, c'est tabou. Mes parents non plus. Parfois j'ai l'impression qu'ils font comme si ça n'avait pas existé parce qu'ils ont trop honte. C'est dur pour eux aussi. Avoir un fils assassin, c'est pas ce dont on rêve. J'ai accepté de le rencontrer car je veux comprendre. J'ai besoin de savoir pourquoi c'est arrivé. Comment il a pu manquer d'attention à ce point? J'ai besoin de réponses. Puis c'est un gamin. Il a pris la vie de mon fils, mais il aurait pu être mon fils lui aussi. Même si c'est bizarre, j'y ai pensé l'autre jour. Mais moi, mon fils, il n'est plus. Et c'est sa faute. Je veux le voir pour qu'il me dise, qu'il décrit les derniers moments. Est-ce qu'il a vu mon petit? Est-ce qu'il lui a parlé? Je veux savoir. Je veux qu'il comprenne aussi tout le mal qu'il a fait à notre famille. Tout ce que ça a détruit. J'en ai besoin pour essayer de clore quelque chose. Même s'il sera toujours là, comment oublier? Comment réparer? C'est impossible. Je veux aussi lui dire que ce qu'il a fait, c'est impardonnable. Mais qu'il a la chance, lui, d'avoir la vie devant lui. Alors qu'il n'en fasse pas n'importe quoi. Le fait qu'elle ait accepté de participer à cette médiation, c'est déjà énorme. Ça veut dire qu'elle veut bien essayer de discuter, c'est waouh. Après, je dois bien choisir mes mots. Il ne faut pas que je me trompe, que je sois maladroit, c'est trop important. Ce que je veux, c'est qu'elle puisse me regarder autrement que comme un assassin. J'attends pas qu'elle me pardonne, c'est impossible ça, mais qu'elle me voie autrement. Et puis que je puisse peut-être lui dire ce qu'il s'est passé, qu'elle puisse avoir ma version. Vous savez, j'ai essayé de le secourir, mais c'était trop tard. Je veux lui dire que je vis tous les jours avec. Ça ne me quitte pas ça, et ça ne me quittera jamais. Ça fait partie de moi. J'arrête pas de pleurer. Je n'avais plus de larmes depuis des mois. Puis cette rencontre, elle a ouvert les vannes. Il faut que ça sorte. Ça m'a fait du bien. J'ai mis un visage sur celui qui a pris la vie de mon fils. Ils auraient pu être amis, c'est fou. C'est dur et en même temps, j'ai eu des réponses. Pas toutes, mais celles qui restent, je ne les aurai jamais. Il m'a demandé pardon. Je ne l'ai pas pardonné, mais il était sincère. Je l'ai vu dans ses yeux. Il a compris tout le mal qu'il a fait et aujourd'hui, je lui souhaite une belle vie. Il m'a promis qu'il ne la gâcherait pas. Je le crois. Il sait que c'est important. Je suis contente de lui avoir parlé. Ça m'a libérée. Je ne sais pas comment expliquer. La douleur sera toujours là. Elle fait partie de moi, mais c'est une autre étape désormais. J'avance. Je me sens plus forte. Bizarrement. Et plus sereine. C'est pas encore ça, mais ça m'a fait du bien. Je m'attendais à la voir triste, en colère, mais pas qu'elle me souhaite le meilleur pour la suite. Ça, c'était fou. J'aurais jamais cru. Quel courage. Elle m'impressionne. Et puis tout ce qu'elle a vécu à cause de moi, tout ce qu'ils ont vécu, sa famille et elle, je savais que j'avais fait du mal, mais là, c'est bien de le savoir. Au moins, c'est clair. Je ne la remercierai jamais assez pour ça.
Le fait qu'elle me dise que je dois continuer, que je dois être heureux, j'ai pas le droit de me plaindre. Elle m'a donné de la force. Moi j'ai de la chance, moi je vis comme elle dit. Je suis heureux d'être allé au bout et désormais j'ai besoin d'en parler avec ma famille. Il y a trop de non-dits. Il faut qu'on dépasse ça. C'est plus possible. La vie est trop courte. Il n'y aura jamais de peine juste. La peine sera toujours trop lourde pour le conducteur qui, très souvent, y pensera et en souffrira quotidiennement, et pour qui la prison ne lui fera pas réaliser les conséquences de ses actes car il en a déjà bien conscience. A l'inverse, la peine ne sera jamais assez sévère pour les victimes, car rien ne ramènera l'être aimé dont la vie a été fauchée si brutalement. C'est pourquoi, à côté de la justice pénale, il faut pouvoir proposer autre chose. Une autre réponse comme un simple dialogue qui peut-être apportera pour certains un peu d'apaisement au milieu de ce chaos.